Bon, peut-être que pour le prochain mot, ça va peut-être ressembler à la réussite, mais on va peut-être essayer d'aller un peu plus en profondeur dans le sujet, tout dépendant de ce qui va me venir en tête, mais de l'épanouissement, c'est-à-dire vraiment d'arriver à une étape dans notre vie où on se consent qu'on est rendu là où ce qu'on voudrait être. Euh, bon, évidemment, j'ai juste 20 ans, puis j'ai encore bien des choses à vivre, je crois, pour en arriver à un stade d'épanouissement au niveau professionnel. Au niveau personnel, j'y travaille de jour en jour. J'essaie de m'ouvrir le plus à mes proches, à mes amis, pour tenter de m'améliorer, de devenir une meilleure personne, pour éventuellement, c'est ça, en venir à une meilleure version de moi-même. Euh, L'épanouissement. Peut-être qu'il y en a qui l'ont à 30 ans, d'autres à 40 ans, d'autres à 50 ans. Peut-être qu'il y en a que ça va être au niveau de leur retraite, qui vont avoir travaillé toute leur vie pour faire plaisir aux autres, puis au moment où ils arrivent à leur retraite, mais ils sentent qu'ils ont assez fait pour les autres, puis que là, ils veulent prendre du temps pour eux. Fait que c'est peut-être ça, au fond, l'épanouissement, c'est-à-dire la fin d'une carrière professionnelle, ou le début, ou le fait de changer de profession pour en arriver là où ce qu'on voudrait être. Euh, Ça peut être au niveau relationnel, que ce soit avec des amis, au niveau amoureux, au niveau familial, parents, cousins, tantes, oncles, marrains, parrains, c'est-à-dire marraines, parrains, whatever. Euh, je ne saurais trop que dire. C'est pas bien évident, hein. Tu sais, quand tu te donnes un temps fixe, là, puis tu veux dire de quoi, là, pour boucher le trou, là, ben c'est ça, tu sais, c'est ça, c'est vraiment ça. Ouais, c'est pas évident. Puis, tu sais, ça demande quand même une certaine. Un guts, là. Tu sais, un guts pour se mettre dans la vulnérabilité de l'impréparation, de vraiment ce qui est spontané, puis qu'est-ce qui. Normalement, c'est ce qu'on fait, hein, tu sais, quand on discute. Oui, on peut dire de quoi qui est, tu sais, comme un speech ou un exposé oral qu'on a préparé des jours, des heures, des semaines, des mois à l'avance, des fois, mais tu sais, quand tu parles à quelqu'un, tu le croises dans la rue, là. Tu sais, t'as pas préparé ton speech forcément, là. C'est fait que c'est ça que je voulais comme amener, ce côté naturel-là sur les réseaux sociaux. Puis, moi, c'est ça que je trouve cool. Ça l'amène peut-être. Je pense que ça va peut-être amener peut-être un petit vent de changement. Je dis pas que je vais changer plein de monde, peut-être j'en changerai pas, mais ça va, ou du moins, j'ai du plaisir à faire ça. Puis j'espère que vous allez en avoir à m'écouter, bien qu'il y ait des moments de silence, de réflexion, puis que je peux me répéter. Ah, je suis sûr que je me répète, puis je dois répéter 3 puis 4 fois les mêmes affaires. Mais le principe de ça, c'est vraiment ça, c'est de te laisser aller. Tu sais, comme quand tu fais là un une peinture abstraite, là, mais c'est pas mal ça. Là. Je veux dire, c'est du laisser aller, c'est du lâcher lousse. Tu te poses pas de questions, tu let's go on the fly, sur le spot. Tu diras comme tu voudras. Mais c'est ça que je trouve qui est cool de l'affaire. Fait que là, ça m'amène à avoir une question. Vous autres, quand est-ce que vous vous laissez le plus aller? Je suis conscient que cette question-là peut aller dans toutes sortes d'horizons, là. Mais je sais pas, moi, il y a dans des dans des parties de votre vie que vous sachez que vous êtes bon, puis que vous avez moins peur du jugement des autres, puis que c'est ça, là, vous vous laissez aller, pas trop de questions, let's go, ça me dérange pas qu'on me juge, je fais ce que j'aime, whatever. Moi, où est-ce que vous vous laissez le plus aller? Ça m'amène à une certaine référence musicale. Mix 4. Ouais, Mix 4. Bon, ça peut m'amener justement à parler de Mixmania. Mixmania que
J'ai peut-être suivi légèrement comme les Mixmania 2 3 mais genre, celui que j'ai principalement suivi, c'est la dernière saison. Avec Olivier Dion comme animateur, là. C'était peut-être pas la plus populaire, mais c'est du moins celle dont je me rappelle le plus. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de personnalités issues de cette cuvée-là que je suis aujourd'hui là, sur les réseaux sociaux. Puis je suis étonné de voir là où ils sont rendus.